RMC, Bourdin 2012. Marine Le Pen, Dominique Strauss-Kahn a décidé de démissionner de son poste de directeur général du FMI. C'était attendu? Oui, vous l'attendiez? Bien sûr, mais moi j'ai été étonné que personne ne le demande. Voilà, il aurait évidemment, immédiatement... Vous auriez aimé que le président de la République le demande, par exemple? Oui, j'aurais aimé que le président de la République le demande, mais s'il le demandait, il serait obligé de faire l'examen de conscience pour savoir si il n'est pas coupable d'avoir nommé cet homme à la tête du FMI, en fait politiquement... Lui aussi est coupable. Pour s'en débarrasser. Mais écoutez, c'est un peu machiavélique. Coupable. Monsieur Bourdin, oui. Il est quand même un peu machiavélique de nommer un homme dont on connaît, encore une fois, la réputation, à la tête du FMI pour se débarrasser d'un adversaire politique, au risque, encore une fois, de voir une affaire telle que celle-là éclater et éclabousser notre pays dans le monde entier. Nicolas Sarkozy a pris ce risque-là. Quand je vous dis que tout le monde savait, je ne demande pas à tous ces gens, je ne reproche pas à tous ces gens de ne pas avoir dit. Je leur reproche d'avoir nommé pour Nicolas Sarkozy M. Strauss-Kahn à la tête du FMI et de s'apprêter à soutenir pour les socialistes, les écologistes et probablement d'ailleurs le centre aussi un petit peu, cet homme pour le mener à la magistrature suprême. Voilà, c'est cela que je leur reproche. Bien, Marine Le Pen, à qui profite le crime, entre guillemets? À qui? À vous? Je pense que Nicolas Sarkozy espère que le Sofitel va faire oublier le Fouquet's. Vous pensez? Oui, Est-ce que vous pensez que le Sofitel va faire oublier le Fouquet's écoutez, dans l'esprit des Français? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dire aux Français, c'est que, en ce qui me concerne, c'est ni Sofitel ni Fouquet's. Enfin, Nicolas Sarkozy dit au moins on verra où est la morale. Dans quel camp est la morale? C'est bien ce que je vous dis. Il espère que le Sofitel va faire oublier le Fouquet's. Il espère que face... C'est une chance, mais sincèrement, c'est une chance pour lui? Il espère que face à la gravité des faits et qui sont reprochés à Dominique Strauss-Kahn, il va apparaître comme un homme raisonnable. Mais Nicolas Sarkozy n'est pas un homme raisonnable. Et il a surtout un bilan dont il va falloir qu'il s'explique. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, Marine Le Pen. Bien. Mais est-ce que c'est franchement, sur un plan purement politique, n'est-ce pas une chance pour vous ce qui se passe? Non, je conçois pas comme ça. De manière cynique, malheureusement cynique. Oui, c'est cynique. On n'est peut-être pas encore. Ne me dites pas qu'un responsable politique ne fait pas preuve de cynisme. On n'est encore peut-être pas dans le temps, très objectivement, vous y avez pensé. De cela. Non, parce que je vais vous dire très honnêtement. Non, moi, je pensais que Dominique Strauss-Kahn, au-delà de sa pathologie, représentait tout ce que je combattais en politique et tout ce que je continue à combattre. Mais je suis absolument sûr que quelqu'un d'autre prendra son costume. Monsieur Hollande est très proche des positions politiques de Monsieur Strauss-Kahn, ultralibéral, mondialiste. Mais attendez, là, et Madame Aubry aussi. Donc ça, non mais je veux dire, oui, mais vous êtes en train de me parler du successeur. Est-ce que ça va penser? Non. Est-ce que vous pensez? Non, c'est pas la question que je vous pose. Est-ce que vous pensez que cette affaire pourrait amener vers vous de nouveaux électeurs? Franchement, sincèrement. Monsieur, je ne sais pas. Ce que j'aimerais, c'est que cette affaire serve à ouvrir les yeux des Français sur la manière dont fonctionne notre pays, tout de même, et sur une élite qui vit dans une sorte d'impunité, qui se permet beaucoup de choses qu'elle interdit en règle générale aux autres. Bien. Sur cette fracture qui existe entre le peuple et ceux qui aujourd'hui les gouvernent, sur le cynisme, sur l'ambition, sur le machiavélisme dont je vous parlais, et qui à mon avis sont exclusifs de la sincérité politique. Est-ce que vous avez déjeuné avec Thierry Mariani? C'est vrai ou c'est faux ce que dit le Canard enchaîné hier? Non, c'est totalement récemment, faux. Dans le 8e arrondissement de Paris. Non, c'est faux. J'étais dans ce restaurant ce jour-là, mais avec 6 de vos confrères. Vous voyez, j'ai cité témoins. Bon, vous avez cité témoins. Très bien. Le pouvoir d'achat. Même si ce serait pas un délit, éventuellement, de déjeuner avec Monsieur Mariani. Mais... Bien. Non, parce qu'on a évoqué déjà peut-être un peu le Canard enchaîné dit des sottises aussi. Bien, Marine Le Pen, vous avez fait vos propositions en matière économique et
pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, dites-vous, des propositions. Alors, on va pas entrer dans toutes les propositions, on en avait parlé la dernière fois, mais je vois la taxe intérieure sur les produits pétroliers serait baissée de 20% si vous arriviez au pouvoir. Oui. Hein. Je vois toute idée de taxe carbone rejetée. Non, monsieur Bourdin, excusez-moi, je ne vais pas vous contredire, mais la question c'était comment est-ce qu'on réagit immédiatement à la montée insupportable du prix du pétrole à la pompe. Eh bien, j'avais proposé tout de suite la baisse de 20% de la PIPP, contrebalancée par une surtaxation des profits des grandes entreprises pétrolières et gazières. On m'a répondu n'importe quoi, comme d'habitude. De toute façon, chaque fois que je dis quelque chose, on dit mais c'est n'importe quoi, c'est ridicule. C'est pas si ridicule que ça, puisque c'est exactement ce qu'a fait le gouvernement en Grande-Bretagne. Mais eux, ils l'ont fait parce que aujourd'hui, la situation des automobilistes. Il y a une taxe d'1,5% non, mais sur. La situation des automobilistes est insupportable. Taxe supplémentaire la situation des Français qui travaillent, qui ont besoin de leur voiture, est insupportable. C'est d'ailleurs les seuls sur lesquels on tape, parce que ceux-là, il n'y a pas de problème. C'est moins difficile, objectivement, en d'aller taper. La taxe est d'1,5% sur les compagnies pétrolières. C'est moins difficile d'aller taper sur les automobilistes qui sont des bonnes vaches à lait, bien disciplinées, que d'aller chercher les voyous dans les banlieues. Ça, je comprends tout à fait. Je fais juste une parenthèse. Les radars, les avertisseurs de radars que l'on interdit. C'est ça, on fabrique des délinquants, on n'en a déjà pas assez. Les panneaux que l'on démonte. Mais écoutez, tout ça Vous êtes favorable à ces... Mais je suis absolument contre cela. Je trouve que la manière dont les automobilistes sont poursuivis, dont on veut créer, encore une fois, des délinquants virtuels, alors qu'il existe déjà des centaines de milliers de délinquants réels contre lesquels on ne fait rien, est scandaleux. Écoutez, la suppression du kit main libre... Non mais franchement. Non mais c'est pas décidé. Écoutez, pardon. Non mais on dit, excusez-moi, on dit ça. Oui, vous comprenez. Il n'a pas été décidé d'interdire le kit main libre. Si. Ils l'ont envisagé et ils le feront. Ça n'a pas été décidé. Bon, mais c'est idiot. Écoutez, mais non, mais ça n'a pas été décidé. Non, mais ça n'a pas été décidé, ça a fait partie des propositions qui ont été faites. Avancées, oui. Bon, le fait de supprimer les panneaux, ça veut donc dire que les panneaux, ils ont une utilité, puisque justement, ils poussent les automobilistes à la prudence, au contraire. Non, ce qu'on veut, c'est les faire tomber. Ce qu'on veut, c'est récupérer de l'argent. Et je trouve ce comportement de la part du gouvernement inadmissible. Si on rajoute à cela l'augmentation du prix de l'essence, l'augmentation des assurances, etc., eh bien, je vois qu'il y a des catégories de population contre lesquelles on utilise la trique. Eh bien, moi, j'aimerais bien qu'elle soit utilisée à l'encontre de la véritable délinquance dont les chiffres sont spectaculairement hauts dans notre pays. Pourquoi ? Mais parce que rien n'est fait, Monsieur Bourdin. Comment rien n'est fait ? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique de s'attaquer à la délinquance. Quelle est la solution ? Mais la solution, c'est de donner les ordres. C'est de construire 20 000 places de prison. C'est que les peines soient appliquées. C'est qu'on mette en place la tolérance zéro. C'est qu'on aille dans les banlieues chercher les 5 000 leaders de délinquance qu'on connaît pertinemment et qui sont ceux qui créent la perturbation dans notre pays. Je vous signale, Monsieur Bourdin, parce que je suis pas sûr que tous les Français le sachent, puisqu'on parle de sévérité en matière d'automobile, que dans les banlieues, les policiers ont des ordres pour ne surtout pas arrêter les délinquants en mobilette qui n'ont pas de casque, pas d'assurance, qui grillent les feux rouges, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'on a peur qu'ils puissent éventuellement tomber et que ça crée une émeute. Vous croyez pas qu'il y a un système à deux vitesses dans notre pays ? Vous êtes sûr que la justice est au niveau que l'on pourrait attendre d'un grand pays ? Eh bien, moi, je dis aujourd'hui, sur votre plateau, que ce soit à la suite de l'affaire DSK ou que ce soit à la suite de ces mesures sur l'automobile, que la France, elle a besoin d'égalité républicaine et elle a besoin de justice. Alors, dernière question, Marine Le Pen, avant de passer aux questions des auditeurs, à propos de votre préférence nationale. J'ai regardé tous les chiffres parus ces derniers temps qui nous disent que les étrangers en France versent 60 milliards d'euros de cotisations contre 50 milliards de prestations. Ça veut dire que le solde est positif, Marine Le Pen. Vous n'avez pas regardé tous les chiffres, Monsieur Bourdin. Vous avez regardé une analyse d'une institution de Lille qui vient nous expliquer que l'immigration rapporte à la France et ne lui coûte pas. Alors je vais vous donner une information, puisque cette étude de Lille, elle s'est fondée sur un chômage à 5%. On est juste à 10%, donc déjà, leurs chiffres sont totalement bidonnés. Et deuxièmement, elle ne tient compte que des majeurs. Or, il y a des mineurs.
Et les mineurs, l'école est gratuite, les soins sont gratuits, le logement social. Non mais c'est pas ça, c'est que ça représente un coût, Monsieur Bourdin. Ça représente un coût, et ce coût, il pèse aujourd'hui incontestablement. L'immigration coûte à notre pays. Les immigrés sont majoritairement des actifs, contrairement à toutes les idées reçues. Non, monsieur, écoutez, le chômage le plus important, en l'occurrence, c'est chez les étrangers qui sont dans notre pays. Bon, ils sont beaucoup plus au chômage, je crois à peu près 25%, que ne le sont nos propres compatriotes. Je m'en réjouis pas d'ailleurs, mais je dis qu'à partir du moment où il y a du chômage, il faut arrêter de faire entrer 200 000 personnes des immigrés par an. Positive, elle s'élève à 12 milliards d'euros, 250 euros par personne immigrée contre 1500 euros. Oui, c'est la même étude que vous me ressortez régulièrement. Non, c'est une autre étude. Monsieur Lolland et Monsieur Gourevitch, eux, ils disent que l'immigration coûte entre 30 milliards et 40 milliards, et je pense qu'ils sont en dessous de la réalité. Bien, il est 8h57, Mathieu Béliard. Les auditeurs d'RMC, que disent-ils? Bonjour, une question de Vincent qui est dans la Somme. Il paraît que vous êtes en train de nettoyer le Front National. Vous voulez moins de skinhead, a lu Vincent. N'est-il pas absurde de choisir ou discriminer ces militants en fonction de leur look ou de leur coupe de cheveux? Non, je trouve pas ça absurde du tout. Je pense que nous sommes victimes régulièrement d'un certain nombre de provocateurs qui cherchent à donner de notre mouvement une image. Ils viennent d'où, ces provocateurs? Pardon? Ils viennent d'où, ces provocateurs? Ils viennent d'un certain nombre de milieux skinhead. Quand ils sortent pas directement du ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, comme ça a été le cas il y a quelques années. Mais enfin bon. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui, vous savez, ce genre de provocation politique, ça existe aussi. Bon. C'est Monsieur Guéant qui vous envoie ces skinheads. Je vais vous dire une chose très claire. Oui. Je pense que tous ceux qui qui sont racistes ou qui sont antisémites ou qui sont xénophobes se trompent si ils viennent au Front National. Ils se trompent de mouvement. Ça n'est pas chez nous qu'il faut venir, parce que nous, notre défense de la préférence nationale le démontre d'ailleurs, nous défendons les nationaux. Nous défendons ceux qui ont la citoyenneté française. Et nous ne tenons pas compte ni des races, ni des origines, ni des religions dans la défense des Français. Dernière question, politiquement concrète. Qui dit c'est la valise ou le cercueil? Pareil que vous avez dit cela, en évoquant le sort des PME françaises bousculées par la mondialisation. Oui, j'ai dit que l'euro fort entraînait une telle perte de compétitivité pour nos entreprises que c'était la valise ou le cercueil. La valise, la délocalisation, ou le cercueil, la faillite. Oui, pourquoi on n'a pas le droit? Non, je vous dis. Oui, moi je trouvais que l'image était plutôt parlante. 8h59, merci Marine Le Pen, vous êtes venue sur BFM TV, sur RMC ce matin, merci. Merci.